Bonjour, voici la suite de la vidéo de la dernière fois où je devais vous parler de la fusion du corps et de l'esprit. Alors cette fusion-là permet de mettre en soi, de développer la confiance. Donc la confiance en soi et du coup la confiance en la vie, la confiance aux autres, ça fait partie du cerveau droit, donc forcément ça développe aussi une certaine joie de vivre, un certain état d'esprit de liberté. Donc c'est pas rien. Ça permet aussi de pouvoir booster notre propre immunité. Alors notre immunité dépend, et ça on voit même les médecins et dans les hôpitaux on le dit, il faut avoir du mental, il faut y croire, il faut... Alors souvent ils disent se battre, mais c'est pas le bon terme. C'est accompagner le corps lorsqu'il est malade par exemple. On sait que le mental, le psychisme est nécessaire lorsque le corps souffre. Donc nous, ce qu'on va faire, on ne va pas attendre que notre corps souffre. Moi, ce que je vous propose, c'est d'expérimenter la fusion entre votre corps et votre esprit. Alors, pour ça, il y a besoin de se dire, mais voyons, pourquoi il ne serait pas en fusion? Il l'est déjà. Alors peut-être que oui, et peut-être que non. Je vous propose d'être un petit peu observateur. Et je vais vous poser une question. Si, par exemple, on vous propose un week-end, votre meilleur ami vous dit voilà, je déménage, c'était pas prévu, je vais déménager ce week-end et j'ai besoin de toi, il faudrait que tu m'aides, donc on va y passer tout le week-end, ça va être un petit peu long, mais bon, je vais vraiment avoir besoin de toi. Et là, vous aviez prévu, on va dire, un week-end en thalasso. Donc corporellement, vous sentez que vous en avez besoin, que ça va vous faire du bien, que c'est quelque chose que vous êtes payé, que voilà, ça a de la valeur. Et vous êtes devant ce dilemme. Cet ami, c'est quelqu'un que vous avez envie de garder comme ami, qui vous a déjà dépanné, qui était là pour vous, et vous ne vous sentez pas de ne pas être là pour lui. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À ce moment-là, vous allez vous retrouver dans un dilemme et il n'y a pas de bonne solution dans une façon de penser en dualité. C'est-à-dire que vous allez vous dire ou je vais l'aider ou je pars en thalasso. Et c'est à ce moment-là justement que se développe une impossibilité de trouver une solution correcte. Parce que votre corps, lui, veut aller en thalasso. Ah, voilà, et vous le sentez à l'intérieur de vous. Votre esprit, lui, veut aider cet ami qui le mérite bien. Vous ne pouvez pas les laisser, corps et esprit, être en désaccord. C'est au moins profond à trouver un accord. Parce que si vous vous dites, bon allez, c'est l'esprit qui gagne, j'y vais. Vous y allez. Ça se passe bien au début et puis au bout d'un moment ça vous agace parce que on vous donne beaucoup d'ordres et puis que c'est lourd et puis que vous êtes fatigué et puis que vous dites oh là là j'aurais été quand même beaucoup mieux en thalasso là me faire masser et non je suis là en train d'enlever des cartons voilà. Donc au bout d'un moment sans vous en rendre compte vous allez commencer à être désagréable avec votre ami qui va se dire bon si c'était pour être désagréable comme ça il est mieux qu'il n'y en ait pas quoi hein. Donc finalement, ça crée, alors peut-être pas une altercation, mais un petit peu d'animosité. Et c'est pas terrible. Ou alors, vous décidez de ne pas y aller. Et à ce moment-là, vous êtes en thalasso, vous êtes bien, et puis là, vous culpabilisez. Vous dites non mais, voilà, quand même, j'exagère quoi. Moi je suis là, me prélasser, je suis bien, puis lui il est en train de trimer, j'ai jamais osé lui renvoyer un SMS ou lui parler quoi, parce que bon, voilà. Et du coup, moi, c'est pas bon non plus. Moi ce que je vous propose, c'est cette fusion du corps et de l'esprit. Alors comment on fait dans cette situation? Dans cette situation, vous allez aller voir votre ami, vous allez lui dire écoute, j'adorerais t'aider parce que tu le vaux bien, parce que tu es mon ami et que c'est important pour moi. Vous êtes en toute vérité.
Mais il se trouve que j'ai prévu un week-end en thalasso. Je l'ai jamais fait, c'est quelque chose que je m'offre, c'est important. J'ai déjà le corps qui a commencé à lâcher et je ne peux pas faire autrement que d'y aller. Je suis tellement désolée. Est-ce que tu peux pas repousser d'une semaine? Est-ce que c'est pas possible? Écoute, tu vois, si jamais tu peux repousser, c'est ok. Moi, je suis là la semaine prochaine, je serai en super forme et je vais pouvoir t'aider. Si tu peux pas repousser, ce que je peux te proposer, c'est de faire peut-être tout ce qui est un petit peu lourd. Et puis, moi, je viens dans la semaine, le soir ou le week-end d'après. Et puis, je t'aide à retirer les cartons. On fait les cartons, on enlève tout ça. Moi, je suis là pour toi. Voilà. Et tout ça, la problématique devient la sienne. Bien sûr. Parce qu'à la base, ça a toujours été la problématique de votre ami. Puisqu'il s'y est pris au dernier moment et qu'en fait, vous n'avez pas pu vous organiser. Voilà. Donc vous avez besoin du plus profond de votre cœur de lui dire mais oui, mais moi j'ai envie d'être là pour toi. Mais t'es important pour moi. Et puis, quand même, d'être en accord avec le corps qui lui dit voilà, moi j'ai besoin de repos. Voilà, intéressant, hein? Très bien. Alors, je vous fais une petite méditation qui va vous permettre de vivre à travers des mantras cette fusion entre le corps et l'esprit. Vous allez le vivre en direct dans la méditation. Voilà, à bientôt, je vous embrasse bien fort. Il fait beau, profitez.